Vinicius est en colère contre Alonso. Preuve en image, c'est mieux. Allons voir ça tout de suite. En fait, le problème, c'est que Vinicius, déjà, il n'a pas apprécié le changement. Parce qu'en fait, dans sa tête, il se dit, à chaque fois, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vinicius avec Ancelotti, c'était simple. Vinicius, il restait pendant 90 minutes sur le terrain. Bon match ou pas bon match, il restait sur le terrain. Et avec Alonso, en fait, Alonso, là, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Alonso, il doit prouver. Alonso, il doit gagner des matchs. C'est pour ça qu'il est en phase des tests. Et du coup, celui qui est tout le temps concerné, c'est Vinicius. Et je pense que c'est pour ça que Vinicius, dans sa tête, il se dit, mais attends, Alonso, tu viens d'arriver. Moi, depuis quelques années au Real, voilà, j'ai fait mes preuves. C'est pas toi que maintenant tu arrives et tu me mets sur le banc comme ça. Non, 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 je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il exprime sa colère. Après, il a raison ou pas, c'est son droit. Hein. C'est son droit. Peut-être que lui, dans sa tête, il dit qu'il était bon sur le terrain. Du coup, c'est pour ça qu'il trouve pas logique qu'on le remplace à chaque fois. Mais bon, sincèrement, on va pas se mentir, le cas Vinicius avec Alonso, pour moi, c'est que le début. Hein. Si ça continue comme ça, soit Vinicius, il part à la fin de la saison, ou alors, pendant toute la saison là, on va pas avoir Vinicius sur le banc. Hein. Et en plus de ça, Rodrigo, à chaque fois quand il rentre, il est pas mauvais du tout. Hein. On va pas se mentir. Hein. Je vous jure, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Il arrive même plus à dribbler des joueurs du Kazakhstan. Des joueurs kazakhs, même là, il passe pas. Alors, il n'a pas fait un match dégueulasse parce qu'il a réussi à faire quelque chose quand même. Des petites choses, il a failli mettre une passe D à Mbappé qui a raté à un moment donné. Et il passe pas. Mais il rate des occasions qu'il ne devrait pas rater. Des occasions qu'il ratait plus, qu'il ratait... C'est quel Vinicius qu'on a là? Parce que je vous jure, c'est trop inquiétant. Il est horrible. Vinicius Junior, c'est le néant comparé au joueur qu'il a été, le joueur qu'il est devenu. C'est une honte, tout simplement, par rapport au statut de ce joueur avant. Alors, il va te faire quelques éclairs de génie, comme le but externe en petit hommage à Luka Modric de la dernière fois, allez, une ou deux percées. Mais là, si on juge juste en termes de mérite, Rodrigo, il l'a lavé en 15 minutes avec sa rentrée. Rodrigo qui a fait une très bonne rentrée. Et le pire, c'est que ça me fait tellement mal de dire ça parce que c'est mon joueur préféré à l'heure actuelle de cette nouvelle génération. C'est le seul joueur, je veux tout lui donner au Real. Et je vous le dis, j'ai toujours défendu Vinicius et je le défendrai toujours. Parce que pour moi, encore une fois, on l'a mis dans une situation dans laquelle fallait pas le mettre. On aurait dû faire de Vinicius la star de notre équipe. Et je pense encore une fois que la meilleure solution, s'il veut continuer et retrouver ce niveau-là, c'est de partir du Real Madrid pour lui, même si c'est pas ce que j'ai envie. Mais là, mais ça me fait de la peine de voir Vinicius comme ça me fait de la peine. Même Thibaut Courtois, il a réussi à stat. Même Thibaut Courtois, il a réussi à gratter une passe D. Et toi, Vinicius, t'as rien gratté ce soir. Surtout que quand on compare ton entrée à celle de Rodrigo, c'est le jour et la nuit. L'entrée de Rodrigo ce soir, elle a été exceptionnelle. Waouh! Il est impliqué dans les 3 derniers buts qu'on marque, je crois carrément, Rodrigo. Franchement, il a fait une très bonne entrée. Et toi, Vinicius, pardon, ce soir, ton match, il est horrible. Ta mi-temps est catastrophique, mais c'est trop. C'est-à-dire, moi, maintenant, les gars, on va faire simple. Tant qu'il n'enchaînera pas au moins 3-4 bons matchs d'affilée, voilà que je ne parlerai plus. Je ne parlerai plus. Tant que tu n'enchaîneras pas 3-4 bons matchs d'affilée, moi, je ne parlerai plus. Parce que les gars, on va pas s'amuser à je fais un bon match, je fais un mauvais match, je fais un bon match, je fais un mauvais match, je fais un bon match, je fais un mauvais match. À un moment donné, les gars, voilà que ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Du côté de Rodrigo, je tiens à souligner son entrée. Franchement, très très fort. Percussion, combinaison, intelligence de jeu, stater. C'est fort, ce qu'on demande à un ailier, quoi. Maintenant, est-ce qu'il va jouer titulaire ce week-end, je ne sais pas. Mais son entrée, elle est bonne. Après, lui, le problème aussi, c'est comme Vini. Hein. Les deux, c'est pareil. Un bon match, un mauvais match, une bonne entrée, une mauvaise entrée. C'est trop. Ils me font penser à Fermine Olmo avec le Barça, la vérité. Mais Vini, je suis hyper déçu ce soir. Hyper déçu. Même Courtois, il a gratté une passe D, toi, t'as pas gratté. C'est une dinguerie. Vinicius, comment tu peux être nul même dans un match comme ça? Même contre le FC Caira ou je sais pas quoi là, même là t'arrives à te rater complètement, t'arrives pas à marquer, t'arrives pas à mettre de passe D, t'arrives quasiment à faire aucun dribble, tu te fais mettre en difficulté par le latéral adverse. Moi je vous le dis aujourd'hui les gars, Vinicius, c'est le joueur du côté du Real Madrid qui empêche cette équipe de progresser, clairement les gars. Il empêche cette équipe du Real de progresser, c'est aussi simple que ça les gars. Parce que demain, tu mets un Rodrigo titulaire, c'est différent. Pour moi, tu mets Rodrigo dans ce match en tant que titulaire, c'est différent et on l'a vu sur son entrée. Rodrigo, il rentre, il est à l'origine de 2 buts. Il te fait une entrée monstrueuse. Le travail qu'il fait sur le 3e but du Real.
Et le troisième but d'Mbappé, il est exceptionnel. Là où Vinicius, c'est quasiment le néant. Des ratés monumentaux comme ça, je suis désolé, t'as pas le droit. Contre un gardien qui sort du collège. Vous avez vu la tête du gardien de Caïra aujourd'hui? C'est tout sauf une Caïra, ce gardien, je peux vous le dire, les frères, c'est tout sauf une racaille. Le mec, il a une tête d'enfant, les frères. Et même quand ça y arrive pas, franchement, moi, j'abandonne, les gars. Vinicius, les frères, je vous le dis, s'il est titulaire sur le prochain match à la place de Rodrigo, c'est une dinguerie. Je vous le dis, les gars, c'est une dinguerie. Franchement, on a un gros problème au Real. On a deux joueurs à gauche qui sont d'une qualité incroyable. Rodrigo et Vinicius. Encore une fois, on l'a vu contre Almaty. Certes, c'est Almaty, mais quand Rodrigo rentre, quand il a envie, quand il n'est pas timide, il est vraiment très très dangereux. Quand il se met à provoquer, à combiner avec Mbappé, Arda Güler, c'est un poulet à regarder. Aujourd'hui, on a à peu près 20 minutes, il fait bien plus que ce que Vinicius a produit jusqu'à sa sortie. Et le problème, il est là, c'est qu'on ne sait pas qui mettre. Xabi Alonso, il ne sait pas qui mettre. Parce que tu as Vinicius d'un côté, tu le fais jouer titulaire. C'est pas le Vinicius qu'on connaît. Il fait un bon match sur 3. Encore une fois, ce soir, il a été vraiment bof. Oui, Vinicius a bien eu quelques petites fulgurances sur son côté. J'ai regardé le match. Mais c'est pas assez. Il a eu aussi beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvaises décisions. Sincèrement, si j'avais le choix, à l'heure actuelle, je pense que j'opterais plus pour Rodrigo. Et je le ferais jouer 2-3 matchs d'affilée. Et pas des bouts de match, une fois le mettre titulaire, ensuite il rejoue un bout de match. Non, continuellement, pour voir ce que ça va donner. Je préfère largement Vinicius, mais si aujourd'hui on regarde les matchs et vous arrivez à me dire que Rodrigo va moins bien jouer que Vinicius dans ce Real Madrid-là, vous vous trompez. En tout cas, de ce qu'on a pu voir, vous êtes de mauvaise foi. Personnellement, dimanche, je l'aurais mis titulaire contre Villarreal pour voir, encore une fois, retenter et voir comment ça se passe. T'es pas content? Triplé! Le Real Madrid qui était en balade offensive ce soir en Ligue des Champions. Avec une victoire claire, nette et sans bavure, 5-0 contre Almaty. Avec le record du plus grand déplacement européen dans les jambes. En plus de ça. Mais le match de Kylian Mbappé, il est tout simplement exceptionnel. Lui qui va chercher le ballon du match et le trophée d'homme du match. Grâce à un triplé. Lui qui en est déjà à 11 matchs et 15 buts. 15 buts en 11 matchs. T'imagines? Et il y a des gens qui le critiquent. Et en plus de ça, en 2 matchs de Ligue des Champions, 5 buts. En seulement 2 matchs de Ligue des Champions. Un doublé, un triplé. T'es pas content? Triplé, voilà. Non, quand je vous dis que Kylian Mbappé cette saison est préparé pour être Ballon d'Or, il t'en a encore la preuve là. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Le Real Madrid perd, Kylian Mbappé est décisif. Le Real Madrid gagne, Kylian Mbappé est décisif. Le Real Madrid fait un match nul, Kylian Mbappé est décisif. Le Real Madrid ne joue pas, Kylian Mbappé est encore décisif. En fait, lui, je sais pas, les gars, il ne fait que marquer. Soit il marque, soit il fait des passes D, mais c'est plus des buts. Voilà, il ne fait que planter des buts. Cette saison, je sais pas, il s'est fixé quel objectif. Je sais pas si c'est la Coupe du Monde. Je ne sais pas c'est quoi le bail, mais voilà, il ne fait que planter des buts. Il ne veut pas s'arrêter. Et il ne va pas s'arrêter. Que ce soit dans les moments durs, dans les moments compliqués. Dans un match piège comme ça, ou dans les 20 premières minutes, voilà, tu vois, t'as les mecs qui jouent assez haut, qui nous embêtent, qui nous embrouillent. Il y a la défaite aussi 5-0 qui est encore dans la tête de certains. Bah, c'est lui encore qui va te débloquer la situation. C'est lui encore, comme toujours, un peu depuis le début de la saison. Gros début de saison de Kylian, les gars. Gros début de saison de Kylian. On ne fait que parler, je pense. Cette saison-là, on va faire comme, je sais pas, à chaque match du Real, on va faire des vidéos sur Kylian. On n'est pas peut-être, on va toucher peut-être les 50 ou 60 vidéos sur Kylian Mbappé. Voilà, parce qu'il va pas s'arrêter de marquer. Ça, c'est rien. Un triplé aujourd'hui, c'est vraiment rien, en fait. Ça, c'est le minimum. Pour cette équipe-là, c'est le minimum. Eux-mêmes, ils étaient contents que Kiki ait planté un triplé. Ils étaient contents que Kiki ait planté un triplé. Voilà, ça, c'est le minimum. C'est rien du tout. Triplé contre cette équipe, c'est rien du tout, les gars. Voilà, faut pas s'enflammer aussi. Voilà, ça reste Almaty, je sais pas quoi. J'arrive même pas à bien prononcer le blason. On connaît même pas le logo. Voilà. Je sais même pas si c'est un logo. Bref, belle victoire. Mbappé, je reparlerai plus jamais mal de toi. Excuse-moi s'il te plaît, accepte mes excuses. Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Mais ce qui est hard et dur, c'est le regard d'Mbappé et le niveau qu'il affiche face aux autres équipes. Maintenant, juste ce que je te demande Mbappé,
c'est d'arrêter de regarder mal comme ça. Parce que nous, on a peur. Encore aujourd'hui, en LDC, il met un triplé et il vient fermer les bouches à tout le monde, dont moi. Et quand je tombais dessus parce qu'il était éclaté au sol, et il était éclaté au sol, bah maintenant, quand il est bon, quand c'est le meilleur joueur du monde, quand c'est le meilleur joueur du Real Madrid, quand c'est le Madrid Mbappé ou le Mbappé Madrid, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, faut aussi le dire. Parce que là, c'est clairement l'équipe de Kylian Mbappé. Le jeu tourne autour de Kylian Mbappé. Tout le monde fait la passe à Kylian Mbappé. Et c'est pas injustement, c'est juste parce que c'est le meilleur. Là, faut le dire, sans Mbappé, le Real Madrid est catastrophique et cataclysmique et tout. Encore de la faute de Mbappé. T'es pas content? Triplé de Kylian Mbappé ce soir face à Almaty en Ligue des Champions. Il soigne son compteur but. Et comme tout le temps, tout est de sa faute, et ben cette victoire, c'est de sa faute. À l'image, par exemple, de cette occasion ratée par Vinicius sur un service de Mbappé. Vinicius rate, c'est à cause de Mbappé. Victoire en tout cas du Real, 5-0. Un voyage qui aura été long, mais un voyage qui aura été efficace pour se remettre la tête à l'endroit après une cinglante défaite face à l'Atlético. Des bonnes entrées forcément de Camavinga, Rodrigo et Brahim Diaz. Mais une victoire facile contre une équipe facile. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de la performance du Real Madrid ce soir. En tout cas, un Thibaut Courtois qui a quand même dû s'employer à plusieurs reprises face à une équipe du Kazakhstan. C'est 10 tirs ce soir, 4 ou 5 cadrés de la part de l'équipe d'Almaty. Donc le chantier reste énorme pour le Real Madrid, toujours sur le plan défensif.